c'est un sujet avec lequel les philosophes n'ont jamais été très à l'aise. Il y en a même un qui un jour dit « Analyser l'humour, c'est un peu comme disséquer une grenouille ». Bon, ça n'intéresse pas beaucoup de monde et à la fin, la grenouille meurt. Je ne suis évidemment pas d'accord. Je crois au contraire que l'humour peut être une manière de comprendre mieux comment l'esprit fonctionne, ce qui est un peu le but de la philosophie. En fait, il y a eu trois grandes approches. Il y a une première, Platon, Hobbes, qui présente l'humour un peu comme une relation de pouvoir. C'est un rapport de force. Il y en a une deuxième qui est plus récente, qui date de Freud, où l'humour est présenté comme, je dirais, un exutoire, comme une soupape. C'est les chirurgiens qui font une opération très difficile et qui tout à coup lâchent une grosse blague, vraiment comme un soulagement. Et c'est une approche intéressante. La troisième, qui est celle qui est plutôt la mienne, c'est celle de Bergson. Et Bergson a sorti un livre en 1900 qui s'appelle Le Rire. D'ailleurs, c'est étonnant que le titre soit encore disponible en 1900. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Et Bergson présente le rire comme une espèce d'opposition en ce qu'il appelle le mécanique et le vivant. Et c'est intéressant. Par exemple, ce côté machinal de M. Tati qui fait rire parce qu'il ressemble un peu à la machine. Alors, beaucoup de choses peuvent être dites, mais une chose est très importante. C'est de réaliser que sur la montagne du rire, il y a deux versants. Il y a un versant qui est l'humour et un versant qui est l'ironie. L'ironie. Quand Hobbes et Platon parlent du rire comme un rapport de force, on sent bien que c'est de l'ironie. L'ironie, c'est une arme. C'est quelque chose qui permet d'attaquer. Parfois pour de bonnes raisons. Quand Socrate ironise face aux sophistes, c'est bien, c'est une belle chose. Par contre, dans certains cas, c'est Voltaire, on peut dire c'est à la limite de la méchanceté. Et donc, l'ironie est une arme, L'éloigne, l'ironie a un projet. L'humour, pas du tout. L'humour rassemble, l'humour n'a pas de projet, l'humour est bienveillant. Et on voit bien dans société, dans les entreprises, l'ironie est dangereuse. Et dangereuse, ça déstabilise et ça peut vraiment faire du dégât. Par contre, l'humour c'est bien. C'est bien, ça crée de la chaleur, ça crée de l'ambiance, ça rapproche les gens, c'est bienveillant, comme je viens de le dire. Et en plus, l'humour permet de mieux comprendre comment l'esprit fonctionne, ce qui est toujours une bonne chose. Par exemple, bon, c'est l'histoire d'un journaliste qui interroge le général à l'armée, qui lui demande « Alors mon général, est-ce que c'est vrai qu'il y a un problème de drogue à l'armée ?» Et il répond « Non, non, tout le monde en a. » Ce qui est bien sûr pas la réponse que l'on attend. Pourquoi ne l'attendons pas? Parce que le mot « problème » en français, parfois veut dire « excès de ». J'ai un problème de poids, un problème de cholestérol. Parfois, le même mot « problème » veut dire « manque de », j'ai un problème d'argent. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est quand un même concept peut être compris de manière différente. Eh bien, l'ambiguïté, c'est une des clés de l'esprit humain, une clé de la créativité. Et si on comprend mieux comment on pense grâce à l'humour, raison de plus pour avoir de l'humour.